أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc nous commençons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire le tafsir de la sourate 104 Al-Humaza, les calomniateurs. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 104, Bismillahirrahmanirrahim, Wailun likulli humazatil lumaza, Alladhi jama'a malan wa andadan. يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Donc Allah dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune, c'est-à-dire ses biens, et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera, Mais non, il sera certes jeté dans la Hutwama, la broyeuse. Et qui te dira ce qu'est la Hutwama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il les couvrira certes de toutes parts, en colonne étendue. Donc nous allons commencer par un commentaire simplifié, Inch'Allah, et ensuite on passera pour la deuxième partie, un commentaire plus élaboré. Donc il s'agit de l'homme qui dénigre les autres. Il diffame, médit et calomnie. Celle-ci amasse des richesses et se contente de les compter et de les recompter, croyant que ses biens et ses richesses pourront lui sauver dans l'au-delà. Mais non, qu'Allah, mais non, il se trompe, car ses biens et ses richesses ne lui seront d'aucun secours. Ils ne pourront pas lui sauver ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Yawm al-Qiyamat, le jour du jugement dernier. Et qu'est-ce qu'il va se passer alors? Il sera précipité, c'est-à-dire sera jeté dans l'enfer qu'on appelle Al-Hutwama. C'est-à-dire Al-Hutwama, c'est un des noms de l'enfer. Il sera précipité avec tout ce qu'il amassait, ce qu'il avait amassé comme fortune. Il sera précipité avec tout ce qu'il avait amassé comme fortune. Cet Hutwama, ce feu qu'on appelle Al-Hutwama, brûlera tout son corps, et une fois arrivé au cœur, Dieu recréera encore son corps afin qu'il ne puisse pas mourir et goûter au châtiment sans repos. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, quand ils seront tout brûlés, le feu leur brûlera tout. Allah va renouveler leur corps encore pour qu'ils goûtent. Et eux, ils vont demander quoi? Il vaut mieux qu'on nous brûle une bonne fois pour toutes. On ne veut même pas exister. Tellement la douleur sera terrible. Allah va leur dire non, on va renouveler le corps tout le temps pour que vous puissiez sentir la douleur. Ça ne va pas se finir. Et ils vont demander, il n'y a même pas une petite minute, un petit repos, juste une seconde. Pas de repos. 24 heures sur 24.
7 jours sur 7, un an sur un an, des milliers et des milliers, des milliards et des milliards d'années, qu'Allah nous préserve. Ce feu encerclera les prisonniers de l'enfer qui seront condamnés aux peines de l'enfer, c'est-à-dire par punition de ce qu'ils faisaient ici, tout en renfermant les portes sur eux. Donc, non seulement qu'ils vont être brûlés, mais ensuite, on va former des caisses, on va les mettre dedans pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. On va donc les attacher sur des poteaux et ensuite on va fermer des caisses et à l'intérieur, ils vont brûler dedans. Il n'y a aucun moyen de prendre la fuite ou de s'échapper. Aucun moyen. Donc on a dit qu'ils seront torturés par des colonnes, par des poteaux de feu, alors qu'ils seront enchaînés par les carcans. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils vont être enchaînés à l'intérieur. Ensuite, ils vont être mis dans des caisses et ensuite attachés dans des poteaux, c'est-à-dire c'est une grande étendue. Et ensuite, il va y avoir des poteaux. Un poteau ici, un poteau là, et ainsi de suite. Beaucoup de poteaux dans lesquels les gens vont brûler à l'intérieur. Qu'Allah nous préserve. Donc, Wailun likulli humazatil lumaza, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Le détracteur au minime hostile est celui qui méprise les gens, les dévalorise par les gestes ou par la parole. Allah dit dans la sourate Al-Humaza, c'est-à-dire Wailun. Wailun. Que signifie Wailun? En général, on le traduit par malheur. Mais quel malheur? C'est une étendue de l'enfer dans laquelle se trouve le sang qui sent mauvais, ou les pus d'une grande puanteur, ou de l'huile d'une odeur horrible venant de la peau brûlée des gens de l'enfer. Tous ces éléments d'une odeur très désagréable couleront sur les gens de l'enfer sous forme d'un fleuve coulera sur eux. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, rapidement, ils vont être brûlés. Donc, quand ils vont être brûlés, il y a la peau qui va être brûlée, et ça va sentir mauvais, des pus, du sang, tout ça. Et tous ces éléments-là vont former des fleuves, grands fleuves, et ce fleuve-là va couler, et ensuite ça va faire le tour, et ensuite les gens vont venir boire. C'est ça l'image de cette affaire. Donc ça, ils vont brûler, et ensuite ils viendront boire leurs sécréments, leur sang, leur pitou. Qu'Allah nous préserve. Likulli humaza, qui est concerné par cette affaire? Likulli humaza. Est concerné par cette affaire toute personne qui fait de la diffamation par l'action. C'est-à-dire qu'il est un calomniateur par la mimique. Il est celui qui, dans une discussion avec des amis, des collègues, tu le verras pincer les autres avec du doigt, avec ses doigts, pour dévaloriser l'autre qui s'exprime. Vous êtes 3 ou 4, il y a un qui s'exprime, il y a les autres qui vont faire des gestes pour dévaloriser l'autre. Ou bien tu verras cette personne diffamatrice te faire un clin d'œil pour abaisser l'autre qui a la parole. Ou bien, si vous êtes assis, tu verras cette personne diffamatrice te donner un coup de pied sous la table. Ou bien, si vous êtes assis, tu verras cette personne faire des petits gestes par le doigt. Et pourquoi elle fait tout ça?
il le fait pour mépriser ou remettre en cause l'expression de l'autre qui s'exprime. Donc celui-là est diffamateur par l'action. Les malheurs de l'étendue de l'enfer seront dirigés vers une personne comme celle-là, ce que je viens de dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'autre il parle, soit c'est avec les yeux, ou bien avec la bouche, ou bien avec le doigt. Là il parle là, ou bien avec les pieds, il donne un coup de pied en bas, ou bien il va le pincer. Non, il ne va pas le faire comme ça, vous comprenez comment ça se passe. Il le pince sans que l'autre soit au courant, alors que l'autre s'exprime. Donc c'est dangereux, mes chers frères et sœurs. Donc ça c'est al-humaza, c'est-à-dire il fait les gestes par l'action. Maintenant vous avez le deuxième mot, l'humaza. C'est quoi? Malheur à tout diffamateur par la bouche. Cette fois-ci, celui-ci, il ne le fait pas par les gestes, il le fait par l'action, par la parole. C'est-à-dire que le diffamateur n'est plus un calomniateur par l'action. Cette fois-ci, la personne te parle vraiment du mal de toi. Pourtant, la calomnie est strictement interdite en islam. Celui cette fois-ci, tu n'es pas là, il parle de toi, de toutes les mauvaises choses, à ton absence. Il est comme ça, il est ceci, il est... Tu vois? Donc, le prophète dit, la calomnie, c'est de parler de quelqu'un en son absence, sur quelque chose qu'il n'aime pas. Ça veut dire, même cette chose-là est vraie, mais cette personne-là n'aime pas cette chose-là. Donc, il ne faut pas le dire. Puis le prophète ajoute ceci. Maintenant, si cette chose-là existe vraiment en lui, alors tu l'as calomnié. Oui, cette chose existe, mais il n'aime pas. Et toi, tu le fais quand même, juste dans le but de le rabaisser, de le vexer, de le mettre en colère. Donc tu l'as calomnié. Et si, par exemple, quelqu'un n'aime pas que tu l'appelles par un pronom quelconque, et toi, tu le fais quand même, juste pour le mettre en colère, le provoquer. Comme ça, quand il va entendre, il ne sera pas content. Donc, tu es dans la calomnie. Et si cette chose-là qu'il n'aime pas n'est pas en lui, alors là, tu as commis une grave faute et tu as menti sur lui. Waidun likulli humazatil lumaza. Donc, Dieu dit donc malheur à tout calomniateur, diffamateur, par l'action et par la bouche, les deux. Et qu'est-ce qu'il fait? Alladhi jama'a ma'lahu andada. Ce diffamateur-là amasse de l'argent et le compte. Il le compte son argent et recompte tout le jour. C'est ça son travail. Il aime compter l'argent. C'est ça sa préoccupation. Pourquoi il fait ça? Yahsabu anna malahu akhlada. En pensant, il pense dans son ignorance que sa fortune le rendra immortel. Certains riches, ils pensent qu'à cause de l'argent là, ils ne vont pas mourir, ça va leur sauver. Ah oui. Qu'Allah, Dieu leur dit non. Des aveux, ils se trompent. Cette richesse-là, cet argent-là, ne vont pas lui sauver. Il sera précipité dans l'enfer qu'on appelle Al-Khutama, la broyeuse, qui dévore tout ce qu'on lui jette, ce qu'on lui donne. C'est ça Al-Khutama. Il dévore tout, il ne laisse rien. Si une personne est rentrée dedans, tout est détruit. Qu'Allah nous préserve. Et Allah dit à son prophète, Wama adraka mal khutama. Je ne t'ai pas encore dit, toi prophète, tu ne sais pas ce que c'est al-hutama. Je vais maintenant te faire une description. Parce que tu n'as pas l'idée de ce que c'est al-hutama. Je vais te le dire. Wama adraka mal hutama.
Narullahi al-mukada. Alors ce Hutwama-là, c'est le feu attisé d'Allah. Il brûle, il est enflammé. Il brûle vraiment, il fait tellement très mal. Te fera oublier tout ce que tu as vécu sur cette terre dans ta vie entière. Ça veut dire que ce feu-là, si une personne, on la jette dedans, 1 minute seulement, même s'il a fait 100 ans dans ce monde, ça lui fera oublier toute sa vie. Oui. On dit qu'on va ramener ce jour-là la personne qui a eu plus de plaisir, beaucoup d'argent, et qui a fait passer pendant beaucoup d'années, 100 ans, 200 ans, 300 ans, Allahu Ya'lam. Et on lui mettra 1 minute dans l'affaire, ou 1 seconde même. Et ensuite on lui demande, ensuite on va le sortir. Et on lui demandera, combien de temps tu as fait au monde là? Il dira, même pas 1 minute. J'ai fait le temps, tout le temps là, il va dire, même pas 1 minute. Et ensuite, Allah va mettre la personne qui a souffert le plus dans ce monde, très pauvre, beaucoup de souffrance. Il va lui mettre au paradis 1 minute ou 1 seconde. Ensuite, il va le sortir. Et on lui demandera combien de temps tu as souffert là-bas. Il dira c'était rien ça, même pas 1 seconde. Vous voyez? Juste pour vous donner une image. Donc, je vous ai fait la description des gens qui vont aller en enfer au paradis. Une description rapide. Un va être mis 1 minute dedans et il va dire, alors qu'il a fait beaucoup de plaisir dans ce monde, c'était quelqu'un de très riche, beaucoup de temps, mais 1 minute seulement lui fera oublier toute sa vie, alors qu'il a passé plusieurs années dans ce monde. L'autre, la deuxième personne, c'est celle qui a souffert le plus dans ce monde, très pauvre, beaucoup de souffrance. On lui mettra 1 minute, 1 seconde au paradis et on lui demandera combien de temps tu as souffert. Il dira, c'était rien. 1 minute seulement, alors qu'il a souffert beaucoup d'années. Cela voudra dire quoi? Que l'enfer te fera oublier tout le plaisir que tu as trouvé, que tu as vécu ici. 1 minute seulement. Et aussi le paradis te fera oublier tout le malheur ou la souffrance que tu as vécu ici. Donc, un peu de courage, il faut travailler pour gagner le paradis et éviter l'enfer. On y va. Donc, Allati, c'est-à-dire Al-Hutwama, Allati tattoliu al-af'ida. Il monte jusqu'au cœur. Subhanallah. Ce feu-là va brûler les gens, va brûler tout et va monter jusqu'au cœur. Et c'est quand il va brûler tout le cœur, juste un petit peu, c'est là où le renouvellement du corps va se faire. Il brûle d'abord tout. Quand il va encore brûler tout le cœur, quand c'est terminé, renouvellement, ainsi de suite. C'est ça l'exercice. Et il n'y a pas de repos. 24 heures sur 24, 1 an sur 1 an, et ça continue. Et les gens de l'enfer vont demander, mais cette affaire-là, il n'y a même pas 1 minute de récréation, de repos? Non, il n'y en a pas. 24 heures sur 24, mes frères. Pas de repos. Sur plusieurs années. Mais chacun a le nombre d'années qui sera condamné en enfer selon ses actes. Donc, ce feu monte et atteint les cœurs puis pour les brûler. Et sa douleur est plus douloureuse que toutes les autres à cause de sa délicatesse nature du cœur. Ce feu entre dans le corps de la personne jusqu'à aller brûler son cœur. Et c'est pourquoi Dieu dit un feu de Dieu qui flambe et pénètre jusqu'au cœur. Allati tattoliu al-af'ida. Ce feu al-Hutwama brûle les gens de l'enfer jusqu'au cœur, tandis qu'eux restent vivants. Les gens de l'enfer ne seront ni vivants ni morts. Pourquoi? Parce que ça finit pas. C'est la souffrance continue. Quand c'est fini, ça recommence. Innaha alayhim mu'swada. Il les couvrira de toutes parts. Ils ne peuvent pas prendre la fuite. Ces portes seront fermées.
et le feu les encercleront de partout. C'est-à-dire ce feu sera très grand et il en aura plusieurs feux dedans. Ils seront attachés dedans par des chaînes et ils ne pourront pas prendre la fuite. Fi amadi mumadada, dans des poteaux étendus. Et seront donc punis à l'intérieur de ces poteaux-là, de ces colonnes. Ils seront attachés sur des poteaux en enfer, alignés sur cette étendue de l'enfer. Ils seront donc condamnés dans cet enfer, tandis qu'ils seront attachés dans ces poteaux qui se trouvent dans l'enfer. Ce sont donc des poteaux ou des caisses dans lesquelles les gens seront dedans et ils vont être attachés et puis ils vont brûler dedans. Et toute une étendue des gens de l'enfer. Donc ça, c'était le premier commentaire simplifié. Donc maintenant, nous allons passer aux commentaires plus élaborés et nous donnerons, Inch'Allah, le sens des expressions et des explications. D'abord, pourquoi cette sourate? C'est une sourate dans laquelle Allah adresse un message très particulier à une catégorie des gens qui font beaucoup d'injustices dans toute communauté, dans toute structure. Ces gens sont des infiltrés, ce sont des virus qui s'intègrent un peu partout et détruisent la société. Et comment est-ce qu'Allah s'adresse à eux? Allah s'adresse à eux en les menaçant. Allah introduit donc la sourate en disant « Malheur à cette catégorie de personnes ». Wailun likulli humazatin lumaza. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Peut être comprise entre une affirmation ou comme une invocation, dans le sens que le malheur afflige tout calomniateur diffamateur. Ce verset met en garde la personne qui va se moquer des autres avec ses actes, comme par exemple des grimaces, des clins d'œil ou le fait de montrer du doigt aux autres. Ce verset met en garde aussi le fait de se moquer des autres, autant par la parole que par les gestes. Al-Wail ne signifie pas forcément le malheur, mais Al-Wail englobe la malédiction, la détresse. C'est toute chose considérée comme une mauvaise situation, très douloureuse, plus qu'un malheur. C'est ça Al-Wail. Al-Wail a donc deux sens. D'abord dans ce monde. Al-Wail est une destruction. Ce malheur accable la personne durant toute sa vie. Ça veut dire si tu es dans tes habitudes, tu as l'habitude de se moquer des autres, alors tu auras tout le temps des problèmes dans ce monde. Oui. C'est ça le résultat de se moquer des autres. Tu auras toujours des problèmes, des difficultés. Et dans l'au-delà, ce n'est pas fini. Si tu ne te repens pas, dans l'au-delà, regarde ce qui va t'arriver. Al-Wail est une fleuve en enfer dans lequel cette catégorie de personnes y seront jetées. Il est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'enfer elle-même demande protection à Allah de la protéger contre ce fleuve plusieurs fois par jour. Regarde, même l'enfer demande protection de se protéger, demande à Allah protection. Tellement c'est très grave, ça brûle trop. Alors, quels sont ces gens qui sont menacés ici par cet enfer? Ce sont les gens qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Ce sont eux qui vont parler sur les gens derrière leur dos, les critiquer en leur absence, les calomnier, faire de la médisance, etc. Al-Lumaz, c'est celui qui va les calomnier ou qui va faire Al-Lumaza, c'est celui qui va faire de la calomnie en face d'eux, face à face, les critiquer,
les insulter, c'est-à-dire par les gestes. C'est aussi celui qui est insolent envers les gens, qui rabaisse les gens avec ses gestes, soit avec le regard, soit avec la main, sa manière de se comporter vis-à-vis des autres avec ses membres. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser ses membres pour rabaisser les autres, soit avec les yeux, soit avec la bouche, soit avec les mains, soit avec les pieds en donnant un coup de pied par exemple sous la table, etc. Soit en pinçant les autres. Donc, maintenant, al-humaza, ce sont les personnes qui attaquent les gens avec les gestes. Maintenant, al-lumaza, c'est celui qui critique les gens avec la langue. Cette fois-ci, celui-ci ne critique pas avec les gestes, mais maintenant avec la langue. Il va parler de toi. Donc, ces deux catégories de personnes, avec ces gens-là, on ne peut pas construire une société solide. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton meilleur ami, on ne peut pas construire une véritable société avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites, tout simplement. On ne peut pas leur faire confiance. Parce que ce sont des gens qui sont très prêts à critiquer dans toutes les situations. Ce sont des gens qui sont connus dans leur critique uniquement pour détruire sans jamais construire. Ah oui. Humazatil lumaza sont des synonymes qui renvoient pareillement à la notion de calomnie et de médisance. Donc, l'adjonction de ces deux termes renforce la mise en garde contenue dans cette sourate à tout calomniateur, diffamateur. Ce verset donc a été révélé pour dénoncer les polythéistes qui calomniaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants comme Umayya ibn Halaf et Al-Walid ibn Muhira, selon Al-Jalalayn. Indépendamment de ce contexte, il doit être compris dans son sens général. Ibn Abbas radallahu anhu a dit: ce sont ceux qui se déplacent entre les gens en faisant de la médisance. Entre ceux qui s'aiment, ils sèment la discorde entre ceux qui s'aiment et accusent à tort les innocents, selon le commentaire de Al-Qurtubi. Alladhi jamama lahu andada. Andada, il a le sens de compter, mais aussi de provisionner. Il est question ici de l'homme, quand il a de la richesse, le conduit à mépriser les autres. Il est fasciné par sa propre fortune, au point qu'il éprouve un plaisir démesuré en faisant le compte. Ce sont les gens qui ont pour objectif principal de compter l'argent. Ils aiment trop l'argent. Donc ces gens-là, en plus de critiquer leurs frères, leur objectif c'est l'argent. Allah dit dans une autre sourate, sourate Al-Alaq, Inna li insana la yatra an ra'ahu staghna. L'homme, dès qu'il voit qu'il a un peu de l'argent, un peu de moyens, et qu'il maîtrise la situation, Inna li insana la yatra an ra'ahu staghna. Dès qu'il voit qu'il maîtrise un peu la situation, voilà. Moi je crois, moi je suis comme ça, lui il est. Voilà. C'est pas comme ça les choses. Vous avez la réponse tout de suite dans le verset A. Et il croit que il maîtrise tout
et leur argent va leur sauver. Allah leur répond là. Qu'Allah, non. Si tu as de l'argent, mais que tu te moques des autres parce que tu penses que ton argent va te sauver et que tu ne vas pas mourir, regarde la réponse. Qu'Allah la yumbadanna fil khutwama. Mauvaise destination. Mais non, son argent, ça ne va pas lui sauver. Il sera certes, jeté dans la khutwama. La broyeuse. Et qu'est-ce qui te fera connaître ce qu'est la broyeuse, al-khutwama? Après cela, Allah a rendu impossible cet espoir d'éternité. Allah a dit, non, tu ne vas pas rester dans ce monde éternellement. Un jour, tu vas mourir. Et ton argent, quand tu vas mourir, ne pourra pas te sauver dans la vie éternelle. Car on n'a jamais vu un mort prendre ses richesses dans sa tombe. Donc, tout ce que tu auras acquis comme bien dans ce monde va disparaître un jour et restera uniquement ton compte avec Allah, c'est-à-dire ce sont tes œuvres. Et est-ce que ce compte-là que tu retrouveras pour ta vie éternelle, ce sont tes œuvres. Allah coupe ici tout espoir à toute personne qui se croit immortelle. Ces gens-là pensent que leur argent leur donnera l'éternité. Non, certainement pas. Ils seront jetés dans le khutwama. Ce feu détruit, brise tout ce qu'ils trouvent. Et ils seront jetés à l'intérieur. Wama adraka mal khutwama. Comment te faire comprendre ce qu'est la khutwama, toi prophète, ainsi que les autres croyants aussi, Narullahil muqada. C'est le fait d'Allah enflammé, attisé. Il a le sens de casser. Il brise. Et Al-Khutwama, c'est l'un des noms de l'enfer. Comme As-Sakara, Al-Ladwa, selon Al-Buhar. Il faut noter que l'importance de ce feu de Dieu doit marquer les esprits, comme le rappellent ces versets. Allati tatolimu ala al-afida. Ce feu s'élève jusqu'au-dessus des cœurs. Il monte jusqu'au cœur. Ce feu monte et pénètre jusqu'au fond des entrailles des cœurs. Al-Ghazali affirme que Dieu a mentionné spécifiquement les cœurs parce qu'ils sont les lieux de la négation des croyances et des intentions corrompues. Innaha alayhim mu'usadatum. C'est-à-dire que ils seront enfermés, clos. Ces portes seront fermées et le feu les encercleront de partout. Ils ne pourront pas prendre la fuite. Ils seront enchaînés dedans. Donc, pas d'oxygène. Oui. Fi amadi mumadada. Et l'image de ces gens-là, c'est comme des poteaux alignés sous forme de... Et les gens seront à l'intérieur de ces caisses-là. En plus qu'ils seront enfermés, ils seront alignés dans des colonnes de feu étendues. Donc, aucun moyen de prendre la fuite. Cette description indique que les réprouvés resteront prisonniers dans cet enfer. Selon Al-Jalalayn, l'enfer se situera à l'intérieur de ces colonnes. Donc, on arrive aux éléments de conclusion. Quelques enseignements. Premièrement, ces versets comprennent une mise en garde sévère contre le fait de se livrer à la médisance et à la diffamation. Deuxièmement, ces versets dénoncent l'amour excessif pour la richesse. Imam Ali radhiyallahu anhu disait dans ce sens,
ce sont ceux dont leur seul objectif est d'amasser des richesses, les compter. Ils sont morts alors qu'ils sont vivants, et les savants restent vivants par le savoir qu'ils laissent jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, c'est que le châtiment est de même nature que le péché commis. Nous l'avons vu dans la sourate 111, Al-Masad, les fibres, dans le récit d'Abu Lahab, que nous étudierons d'ailleurs prochainement. Ceux qui ont brisé des cœurs et détruit des existences, ont divisé des couples, des familles, des amitiés, par la calomnie et la diffamation, et qui ont mangé la chair morte de leurs semblables, par la médisance. Ils ont placé des valeurs matérielles au-dessus des valeurs humaines. Alors ils seront châtiés par le fait de Al-Hutama, tel qu'il nous est décrit. Donc, mes chers frères et sœurs, méfiez-vous de la médisance et de la calomnie. Et ça, souvent dans notre génération, on ne fait pas attention. On fait de la calomnie avec la parole, avec les gestes, avec les messages, hein, avec les SMS, avec l'Internet. Méfiez-vous, faites très attention. Et plus tu humilies la personne publiquement en grand nombre, oh là là, plus la faute est très grave. Très grave. Si tu humilies quelqu'un pour 100 personnes, ce n'est pas la même chose lorsque tu l'humilies pour 1000 personnes, hein, ou 1 million de personnes. L'affaire devient à ce moment-là très grave. Donc faites attention. Quatrièmement, c'est que le châtiment est de même nature que le péché commis. Hein, ça, on vient de le voir. Donc ça, c'était le troisième. Quatrièmement, les biens matériels ainsi que les richesses peuvent finir par rendre l'homme aveugle au point qu'il oublie les évidences liées à la condition humaine. Al-Hassan Basri disait: je n'ai vu aucune certitude dénuée de doute ressembler à un doute dénué de certitude, autant que la mort. Il voulait dire que les hommes n'ont aucun doute qu'ils mourront. Cependant, beaucoup agissent comme s'ils devraient vivre éternellement, comme s'ils n'étaient pas certains de mourir, comme s'ils n'allaient jamais mourir, selon le commentaire de Al-Ghazali. Cinquièmement, il y a encore une leçon importante à retenir ici. Comprendre que c'est chez Allah ce que vous donnez pour Allah, c'est ce que vous gagnez, puisque vous le retrouverez dans ce monde et dans l'au-delà, et ce que vous gardez, c'est ce que vous perdez. Et le jour où vous allez mourir, vous auriez souhaité revenir dans ce monde pour se racheter, pour se rattraper et faire l'aumône si vous êtes dans ce cas-là. Mais malheureusement, ça ne sera plus possible, car Allah refusera. Profitons donc de la période où nous sommes encore en vie pour aider les pauvres, les plus démunis et faire des business avec Allah, car sa récompense est énorme, et éviter la calomnie et la médisance. Donnez donc de votre bien en zakat, charité, aumône, et évitez la calomnie, quel que soit votre rang social. Sixièmement, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman et de chaque musulmane comme sacrés. Ne faites de mal à personne, ni par la langue, ni par les gestes, de façon à ce que personne ne vous fasse du mal. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera des comptes sur vos actes en ce monde. Alors, mes chers frères et sœurs, ne vous faites pas d'injustice à vous-même.
Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et vous répondrez de vos actes en ce monde. Suivez donc le Coran et la Sunna du prophète, le prophète étant pour nous un modèle. Si vous le suivez, vous ne serez jamais égarés. Le prophète est notre star. Septièmement, toute l'humanité descend d'Adam et nous faisons tous partie de la même famille humaine. Et par conséquent, ne faites pas de la médisance à autrui. Ne blessez personne, ni par la parole, ni par l'action. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement un jaune, les Asiatiques par exemple, ne sont pas supérieurs à un jaune. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman et chaque musulmane est le frère de chaque musulman et de chaque musulmane, et que vous êtes tous égaux, que nous sommes tous égaux. Aucune personne n'est supérieure à l'autre que par la piété et par les bonnes actions. Respectez tout le monde, et même les non-croyants. Respectez tout le monde, et même les non-croyants. Maintenant, comment se manifeste-t-elle la calomnie et la diffamation? Comment reconnaître les calomniateurs et les diffamateurs? Comment les identifier? Si vous êtes dans la rue et que vous êtes par exemple un homme et que vous voyez une fille ou une femme passer, vous allez commencer à parler derrière elle en parlant de son physique. Regarde ses fesses, ses jambes. Des fois, tu vas vers un groupe de garçons, ils sont assis. Dès qu'il y a une fille qui passe, ça y est, ils vont parler d'elle, en le méprisant. Et ça, c'est dangereux. Pareil, les filles vont être en groupe et vont parler des gens, etc. Vous êtes dans la médisance, dans la calomnie, et donc le verset vous concerne. Il faut arrêter cela, car Allah nous dit de baisser le regard. Si vous êtes une fille ou une femme et que vous êtes en groupe, vous commencez à parler du mal d'un homme, de vos amis, de vos proches, vous êtes dans la médisance. Si vous êtes une femme mariée et devant vos amis, devant votre famille, vous commencez à parler du mal de votre mari, alors là, c'est encore pire, très grave. Est-ce que vous imaginez les conséquences le jour où votre mari va être au courant? Tu divulgues ses secrets, tu propages les secrets, tu communiques ses secrets, tu parles du mal de lui. Est-ce que tu imagines les conséquences? Et s'il te divorce, ça sera le prix à payer pour le péché commis, si tu n'arrêtes pas. Toi, ma sœur, il faut parler du bien de son mari qui fait tout pour te rendre heureuse selon ses possibilités. Cette considération est tellement dangereuse pour les femmes mariées, le fait de parler derrière le dos de leur mari. Quand il y a un problème dans la famille, on discute avec son mari poliment et gentiment, sans monter la voix et sans crier sur lui. Maintenant, si je suis une femme mariée, sous prétexte que je suis en colère, est-ce que je suis permis à prononcer des mots blessants à mon mari? Bien évidemment non, parce que on est dans l'insolence. Et une femme qui fait cela, elle blesse le cœur de son mari au même titre que celui qui blesse les cœurs des autres. Ce qui est interdit ici, c'est de blesser le cœur d'une personne, qu'elle soit en face de toi ou loin de toi, par le geste, que ce soit par le geste ou par la parole. Et on règle donc les problèmes en discutant avec la personne concernée, en parlant gentiment et poliment, sans jamais hausser le ton, car c'est l'âne qui braie
et c'est le chien qui aboie. Donc, dans tous les cas, que tu sois un homme ou une femme, on ne crie pas pour résoudre un problème. Donc, ce qui est vrai pour la femme est aussi vrai pour l'homme. Tout ce que je viens de dire ici pour la femme, ça concerne aussi l'homme. Donc, ce qu'on a dit pour la femme, c'est aussi vrai pour l'homme, car il y a des hommes qui font cela aussi. Ils sont concernés au même titre que la femme, même si nous avons pris seulement la femme comme exemple. L'homme, en aucun cas, il ne doit pas parler du mal derrière sa femme, ou même en face. Cela peut la blesser et brisera la confiance. Or, seule la confiance peut unir deux personnes. Les hommes doivent être une miséricorde pour leurs femmes et non des tyrans. Et si tu es un employé, est-ce que tu vas critiquer ton chef en dehors de lui? Bien sûr que c'est non. Et les conséquences de cela, tu risques de perdre ton travail et ça sera le prix à payer pour ton péché commis parce que tu as manifesté de la calomnie et de la médisance. Des fois, on fait des choses et quand on subit les conséquences, on oublie qu'on était l'auteur de nos actions. Dieu nous dit dans le Coran, plus loin, que tout ce qui nous arrive vient de ce que nos mains ont construit. Quand ça ne marche pas dans le travail, demande rendez-vous à ton patron et tu lui expliques poliment et gentiment ce qui ne marche pas, ce que tu souhaites, c'est-à-dire qu'il faut rétablir dans l'entreprise des relations de confiance et d'amour. Et maintenant, si tu es un chef d'entreprise, est-ce que tu vas parler derrière le dos de tes employés parce qu'il a fait une erreur sous prétexte que tu es le chef? Bien entendu que c'est non aussi. Parce que cet employé, avant de faire cette erreur-là, il a déjà fait beaucoup de bienfaits dans l'entreprise. Et rappelle-toi de cela. Positif. Tu vas regarder tous les bienfaits qu'il a fait. Tu vas donc convoquer ton employé, l'expliquer et le former au lieu de le punir. Car un vrai chef d'entreprise est celui qui forme les autres et qui les montre ce qu'ils ne savent pas faire au lieu de le punir. Un chef est celui qui sait montrer aux autres ce qu'ils ne savent pas faire. Un chef n'est pas celui qui punit les autres, mais celui qui montre aux autres ce qu'ils ne savent pas faire. Un chef ne doit pas être comme un juge, mais plutôt comme un professeur. Un juge est celui qui punit dans chaque situation, tandis qu'un professeur, c'est celui qui donne de la morale, qui éduque les autres quand ils se trompent. Et tout le monde peut se tromper. Et si tu fais de la politique, et tu fais de la campagne, est-ce que tu vas commencer à critiquer, à parler du mal de ton adversaire, sous prétexte que tu veux des points, le rabaisser, l'humilier en public? Bien sûr que c'est non. Absolument pas. Si tu fais cela, le verset te concerne toi aussi, car tu auras blessé un cœur innocent. Et si tu fais cela, tu connais les conséquences. Tu critiques, tu risques de perdre même les élections, car le peuple n'a pas besoin de cela. Il ne va pas t'apprécier. Le peuple veut entendre ton projet de développement et il ne veut pas entendre que tu critiques les autres. Cela ne leur intéresse pas et d'ailleurs, ça ne construit rien. Le peuple, ce qu'ils veulent entendre, que tu leur dises ce que toi tu vas faire quand tu seras élu. Et si tu as été élu, que tu leur dises d'abord, tu leur présentes d'abord ton bilan. Tu fais un état de lieux de ce que toi tu as construit, tu as fait pendant ces années dans lesquelles on t'a élu.
Quand tu as fait présenter cette étape, maintenant tu vas présenter au peuple, voilà, vous m'avez élu tant d'années, hein, j'ai fait cela, maintenant si vous me renouvelez votre confiance, je vais faire ceci. Est-ce que ça tu as besoin de critiquer quelqu'un? Non. Maintenant si tu n'as jamais été élu, tu vas dire au peuple, voici mon expérience, je ne vous apprends rien les politiques, hein. C'est juste des situations de rappel. Vous savez tout cela. Bien, on y va. Donc, voici mon expérience, sans se vanter, hein, sans se vanter. Mon expérience, c'est ça. Si vous me faites confiance, voilà ce que je vais faire, voici mon programme. Je vais faire ceci, cela, cela, et essayer de tenir compte de ce que tu as dit. Est-ce que ça, tu as besoin de critiquer quelqu'un? Non. Non. Le peuple veut savoir les éléments de ton projet. Ce que tu envisages. Le peuple veut savoir les éléments de ton projet, ce que tu envisages de faire quand tu seras élu. Et il te jugera ensuite, à la fin de ton mandat, en fonction de ce que tu lui avais promis de faire. Ça, c'est un bon élu. Et comment allons-nous donc nous comporter alors? Et là, on arrive à la sourate précédente 103, à l'Ansr, qui nous enseigne cette sourate. Que nous enseigne cette sourate? La sourate Al-Ansr nous communique 4 éléments essentiels à la vie. Ces 4 étapes, si nous les suivons, nous aiderons à être sauvés du châtiment. La sourate nous indique qu'il ne suffit pas de se corriger soi-même. En effet, on commence par soi-même, mais il faut également corriger les autres, et à faire le bien et à éviter le mal, et patienter le temps des épreuves. Ces 4 conditions, en réalité, sont les suivantes, les 4 étapes de la vie. Illa alladhina amanu, hein, sauf ceux qui croient, c'est-à-dire il faut apprendre. Wa amilu swalihat, accomplir les bonnes œuvres, c'est-à-dire il faut appliquer. Wa tawasaw bil haqq, s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire il faut se transmettre, se conseiller. Wa tawasaw bis sabr, c'est-à-dire se communiquer mutuellement l'endurance, il faut patienter. Et pour terminer, Imam Shamf avait dit, si Allah avait descendu uniquement cette sourate à l'Ansr, elle aurait suffi en tant qu'exhortation pour les gens. Donc, tout le monde est en danger, en perdition, tout le monde, sauf ceux qui vont suivre les 4 étapes suivantes qui sont citées dans cette sourate à l'Ansr. Apprendre, appliquer, transmettre, patienter. Donc, on doit apprendre le Coran pour pouvoir croire en Allah, mais cela ne suffit pas. Si tu sais maintenant qu'on ne fait pas de la calomnie, de la médisance par exemple, alors tu vas mettre cela en pratique dans ta vie en suivant le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète est le Coran par la pratique. Ah oui. Et lui, il ne parlait jamais du mal derrière les gens. Par contre, tu peux parler des gens, mais en bien uniquement. Sinon, tu te tais. Le prophète, il a dit quoi? Si tu crois en Allah et au jour dernier, soit tu dis du bien, soit tu te tais. Voilà. Si tu veux parler, tu parles du bien. Et si tu veux parler du bien, alors tu te tais. Maintenant, si tu fais tout cela, tu as compris qu'on ne parle pas du mal des gens, cela n'est pas encore suffisant. Tu vas passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, tu vas transmettre à ton tour le message. Si tu es assis devant les gens qui parlent du mal des autres, par exemple, tu vas leur expliquer gentiment, poliment, sans les humilier en public, que cela ne se fait pas. Et tu vas leur expliquer que cela est dangereux pour leur vie, d'abord. Mais s'ils ne t'écoutent pas, toi, tu auras fait ton travail. Et tu leur as conseillé, et ça s'arrête là. Ne les juge pas.
Ne dis pas qu'ils vont aller en enfer, jamais. On ne distribue jamais une place en enfer à quelqu'un. Quand tu vas donner des conseils, tu vas donner des conseils d'une manière polie, sans te croire supérieur, que toi tu sais et ils ne savent rien. Ils vont aller en enfer, jamais de la vie. Si tu fais cela, tu n'auras rien fait. Et d'ailleurs, ton message risque de ne même pas passer. Donc, jamais d'orgueil. Mais cela ne suffit pas, le fait de transmettre le message coranique. Si tu fais cela, c'est déjà bien, mais c'est encore insuffisant. Car si quelqu'un te provoque et parle du mal de toi en ta présence ou à ton absence, est-ce que tu vas répondre le mal par le mal? Bien évidemment, non. Et tu vas faire comment alors? Tu vas patienter à sobre. Devant la difficulté, on patiente. Parce que après la difficulté viendra la facilité. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Et tu ne leur réponds pas, hein, pour ne pas te rabaisser à ton tour. Si quelqu'un vient te provoquer, qu'il a parlé du mal de toi, il ne faut pas répondre à leur provocation. Tu te tais et tu te calmes. Laisse-les faire. Dieu a vu et Dieu va gérer le traitement de leur histoire. Et toi, tu te tais. Alhamdulillah, ça va. Pas du mal. Mais tu ne réponds pas à leur provocation parce que c'est ça même que Shaitan veut. Tu lui réponds, il te répond, après viendra la division par la suite. Le prophète dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, si le contenu de ce rappel vous a été très utile, transmettez-le aux autres numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre de personnes. Et partagez-le humainement avec vos proches, vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que Dieu puisse faire de nous, Inch'Allah, des gens qui transmettent la parole à l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.